Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la cryothérapie, vidéo qui m'a été suggérée par Giulia, une abonnée tout simplement, donc Giulia Napoletana. J'imagine que c'est un pseudo, bien si tu te reconnais, c'est une excellente idée de sujet de vidéo. D'ailleurs, j'ai une anecdote intéressante à raconter à ce sujet parce que la cryo, je l'ai testée, c'était il y a 3 ans. Donc reste bien au bout, reste bien jusqu'au bout. Et ben voilà, tu sais bien, je vais parler de ma life. Donc moi, il y a des petits détails croustillants, ça va être sympa. D'ailleurs, petite parenthèse, et oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Si vous avez des idées de sujets de vidéo, s'il y a des problématiques dont vous vous questionnez en rapport avec la spondylarthrite, évidemment, n'hésitez pas à les notifier en commentaire. Il se peut que ça fasse l'objet d'une vidéo. Ici, j'ai encore 9 sujets de vidéo en attente. Donc, il me faudra simplement un peu plus de temps pour préparer tout ça. Donc, en gros, on a de la vidéo qui arrivera pour 2020. On reste actif sur EvoSport. Qu'est-ce que tu crois? Ça rigole pas, ouais? Recentrons-nous sur le cœur de la vidéo, la cryothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement par le froid qui vise notamment à soulager la douleur. Eh oui, c'est pour ça qu'on en parle, ça nous intéresse. C'est une technique de médecine physique qui utilise le choc thermique contrôlé, soit une exposition rapide, donc maximum 3 minutes, à un refroidissement intense et sec d'au moins 110 degrés. Alors on peut retrouver deux types de cryothérapie, à savoir la thérapie corps entier. Donc là, c'est un sauna, mais à l'envers. D'accord? Donc tu peux faire la cryothérapie à plusieurs. Cette forme-là, tu peux la faire à plusieurs. Donc après avoir traversé successivement 2 salles, une première à -10, ensuite une deuxième à -60, tu arriveras à la 3e salle qui sera à -110 degrés minimum. Donc ça peut aller au-delà, mais c'est déjà bien, je trouve. Le gros avantage de cette forme de cryothérapie, donc la cryothérapie corps entier, ça va être la possibilité de traiter les douleurs situées au niveau de la tête et de la nuque, nous concernant ceux qui ont de l'inflammation au cervical par exemple. Le deuxième type de cryothérapie, c'est la cryothérapie corps partiel. Là, tu es plongé dans un cylindre, tête à l'extérieur. Donc, tout comme, j'ai oublié de le dire, mais tout comme la thérapie corps entier, tu as les pieds et les mains, donc les extrémités en général qui sont protégées. L'air va être refroidi ici par azote liquide. Mais le refroidissement dans ce petit cylindre, ce cylindre de cryothérapie corps partiel, n'est pas homogène, donc il va faire plus froid en bas qu'en haut, donc tout simplement parce que l'azote est plus lourd que l'air. Pratique à mon avis pour les douleurs situées au niveau des thoraciques, lombaires et les douleurs périphériques sous la ceinture, donc hanches, genoux, chevilles. Voilà, ça c'est que mon avis, mais je le dis et je le répète, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car il y a des précisions à apporter à ce sujet. Alors le fonctionnement de la cryothérapie. Le froid intense va abaisser la température de la peau et celle de l'organisme. Des mécanismes physiologiques naturels bénéfiques vont ainsi se mettre en action. À savoir, les vaisseaux sanguins vont se rétracter, donc ce qui va activer la circulation sanguine. Les douleurs diminueront sous l'effet d'anesthésie des capteurs cutanés et la diminution de l'influx nerveux vers le cerveau. Alors, le cerveau va sécréter de l'endorphine, ce qui va générer du bien-être. Donc l'endorphine, c'est aussi l'hormone qu'on produit en faisant du sport. C'est pour ça qu'après une bonne séance de sport, tu as cette impression de bien-être, tu vois. Il y a aussi tout un tas de molécules anti-inflammatoires qui vont être libérées dans l'organisme. Le rythme cardiaque peut diminuer de 5 à 7 battements par minute. Donc non pas que tu vas te retrouver avec 5 à 7 battements par minute, mais simplement, je ne sais pas moi, si tu as des battements aux alentours, au repos, si ton cœur bat à 65 pulsations minutes, eh bien tu te retrouveras à 60 pulsations minutes temporairement après cette cryothérapie. La tension artérielle va augmenter légèrement. Donc parmi les effets que j'ai pu te citer ici, il y a quelques effets qui vont être bénéfiques contre les pathologies inflammatoires chroniques. Tu t'en doutes, sinon ça ne ferait pas l'objet de cette vidéo.
Alors, je les répète, hein, donc il y a les douleurs qui vont diminuer sous l'effet d'anesthésie des capteurs cutanés, le cerveau qui va sécréter de l'endorphine et les molécules anti-inflammatoires qui sont libérées dans l'organisme. Mais, d'après un rapport de l'INSERM que j'ai consulté ici durant mes recherches, c'est un rapport de l'INSERM qui date de juin 2019. Alors, soit je te le mettrai en fichier joint, si je retrouve le lien, soit on s'est incrusté un PDF dans la description, ça je ne sais pas, je verrai avec mon monteur. D'après un rapport de l'INSERM qui date de juin 2019, tout ce que j'ai cité précédemment est à prendre avec des pincettes, dans la mesure où on n'a pas assez d'études scientifiques, pas assez de recherches sur le sujet, pour être totalement catégorique sur les effets bénéfiques de la cryothérapie. Donc ça m'a un peu surpris, mais vraiment dans le rapport, les propos sont très modérés par rapport à tous ces effets bénéfiques. Donc l'INSERM, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que oui, mais bon, je vais le rappeler quand même, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc c'est un institut national français, d'accord, qui a apparemment pignon sur rue et qui a très bonne réputation en ce qui concerne la recherche médicale. Et je dois dire que je suis assez en accord avec la mise en garde qui est signalée sur ce rapport, parce que comme je te l'expliquais au début de la vidéo, c'est quelque chose que j'ai testé il y a 3 ans. Donc je me souviens très bien de cette période-là. C'était vraiment il y a 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans maintenant, vu que c'était au mois d'août. Donc là, à ce moment-là, j'étais 100% sénialais, régime sénialais, mais j'avais une petite poussée inflammatoire. Donc c'est-à-dire que j'avais des douleurs au niveau de la sacro-iliaque. À ce moment-là, c'était, ouais, je me souviens. Alors j'avais des douleurs naissantes au niveau périphérique, mais j'avais pas encore les douleurs intenses que j'avais au niveau des talons. Mais au niveau des sacro-iliaques, ça m'ennuyait un petit peu. Plus rien à voir avec les périodes de crise majeure que j'ai pu avoir, où on pouvait catégoriser, donc, par exemple sur une échelle de 10 sur 10, la douleur que j'avais au moment de la cryothérapie était à 3 sur 10. Tandis que avant d'être sénialé, avant l'hygiène de vie autour de la maladie, sur 10 sur 10, franchement, j'ai envie de dire que j'étais à 10. D'accord ? Donc j'ai testé ça il y a 3 ans. Donc mon père et moi, on est partis sur Bruxelles parce que ici dans ma région, donc à savoir en région de Mons, il n'y avait pas du tout de bac de cryothérapie. Or, ça s'est pas mal démocratisé depuis lors et on peut en compter 3 à proximité de Mons et à Mons. Donc, ouais, cette cryothérapie, j'ai fait 3 séances, donc une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. 3 minutes hein, évidemment, et on a augmenté progressivement la température. D'ailleurs, j'ai des photos qui datent de cette période-là que je devrais normalement retrouver dans mon disque dur et qu'on te placera au montage aussi. Donc 3 séances de cryothérapie, mais qui n'ont pas du tout eu l'effet escompté. Au niveau de mes douleurs, il n'y a absolument eu aucun changement, rien. De 3 sur 10, c'est resté à 3 sur 10. Et ce, même après la 3e séance. Peut-être qu'avec plus de séances, ça aurait évolué. Mais disons qu'au prix de la séance à ce moment-là, pour mon père et moi, ça faisait un peu cher. Donc il fallait compter à ce moment-là 35 € par personne. Donc sur une semaine, un budget de 105 € par personne pour 3 séances sur une semaine. Donc multiplié par 2 hein, fatalement, et c'est mon père qui m'offrait les séances. Merci papa si tu regardes la vidéo. Je t'avais déjà remercié à ce moment-là, mais il y a eu des effets. Je m'y attendais pas et je pense vraiment que je peux les mettre en corrélation avec la cryothérapie parce que je ne vois pas pendant cette période-là ce qui aurait pu déclencher ces effets-là. Et je vais te les décrire. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai dit ici. Ça, ce sont les effets qu'on a pu remarquer chez beaucoup de personnes, mais qui, je te le dis et je te le répète, ne sont pas encore totalement expliqués et prouvés scientifiquement. D'accord ? Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé me concernant. Après la 3e cryothérapie, dès le lendemain, je pense, non c'est même pas je pense, j'ai eu mon système hormonal qui s'est réveillé comme quand j'étais adolescent. Donc à ce moment-là j'avais 29 ans, mais je me suis senti mais comme à 16. J'ai ma libido qui a grimpé mais pouf en flèche, c'était un truc de dingue et ça a duré pendant au moins 3 jours. Ouais, donc alors ça aurait pu être bien,
mais pas vraiment, vu que oui, c'était encore une période de célibat. Mais franchement, pendant 4 jours, je me suis comme un gamin, quoi, comme à 16 ans. Il se passait plein de trucs au niveau, hein, sous la ceinture, mais voilà. Je ne suis pas tout à fait à l'aise pour en discuter, mais voilà, c'est une anecdote marrante, mais absolument rien à voir donc avec tous les effets qui ont été relatés. En un mot, bah, teste, tu verras bien. Il y a plein de personnes qui témoignent sur les forums comme quoi ils ont eu des améliorations dès les premières séances. Par contre, moi je ne suis pas convaincu par cette pratique. Prends ça pour ce que c'est, un avis et quelques informations. Et pour le reste, bah écoute, oui, je vais faire mon petit discours habituel, mais donc si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, bienvenue. Si c'est la deuxième vidéo que tu observes, je veux bien être compréhensif, mais si c'est la troisième, sois logique. On est amené à se revoir, donc tu likes, surtout si le contenu t'a plu, tu t'abonnes et tu partages si tu en as envie. Et voilà, et dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!